Bonjour mesdames, messieurs, je m'appelle Carlos Rinaldo Banchin, étudiant de littérature française à l'Université Gajah Mada. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon mémoire intitulé Propos racistes, dont l'article sur racisme contre les joueurs issus de l'immigration dans l'équipe de France, dans les médias, l'équipe et le Figaro. L'idée de cette recherche est née de la persistance du racisme dans le football, en particulier à l'égard des joueurs issus de l'immigration dans l'équipe de France. Lors de la Coupe du Monde 2022, plusieurs incidents racistes ont été rapportés dans les médias. Ces incidents ont soulevé des questions sur le racisme et comment le racisme est traité et reproduit dans les discours médias. Dans ce cas, j'ai choisi deux médias, l'équipe et le Figaro. Donc, la question est pourquoi l'équipe et le Figaro? Premier, l'objectif éditorial. 2, idéologie et orientation. 3, l'audience. 4, classement. Selon l'ACPM, ou bien Alliance pour les chiffres de la presse et des médias en France, le Figaro est en deuxième position et l'équipe en troisième position. Donc il est intéressant d'analyser comment ces deux médias, avec des arrière-plans différents, font des reportages sur les problèmes du racisme dans le contexte du football. J'ai proposé 3 questions principales dans cette étude. Premier, quel est le contexte social de la société française qui façonne le paradigme du racisme dans le football? 2, comment est la structure du texte dans les reportages du racisme dans les articles de l'équipe et le Figaro? 3, quelle est la cognition sociale qui se manifeste à travers le reportage du racisme? La théorie de l'analyse critique du discours de Ton Van Dijk a été utilisée pour analyser les discours des deux médias. L'objectif de la recherche est d'analyser les discours formés par les médias, l'équipe et le Figaro, concernant les reportages sur le racisme pendant de la Coupe du Monde 2022. J'ai utilisé une analyse qualitative en examinant des articles de l'équipe et le Figaro publiés pendant la Coupe du Monde 2022. L'analyse se concentre sur 3 étapes. Premier, j'ai identifié quels événements sociaux forment le paradigme du racisme dans le football à partir de l'histoire, des événements majeurs, des pratiques. 2, j'ai analysé 3 articles dans chaque média pendant la Coupe 2022, édition décembre, sur les sites officiels des deux médias. 3, j'ai analysé les commentaires du public sur cette actualité via les ComEx et le Figaro et l'équipe. Concernant le contexte social, le résultat montre qu'il existe une longue chaîne d'événements interconnectés qui forment la compréhension du racisme dans la société française. Cela commence par l'histoire du football, de la naturalisation massive, de la politique controversée, affaire des quotas, dont il est largement pratiqué par les supporters pendant des matchs en football. En réalité, le paradigme du racisme dans le social se divise en 2 concepts, à savoir le racisme traditionnel, racisme basé sur la race et l'ethnique, et le néo-racisme, c'est racisme non égalitaire. Sur le plan de la structure textuelle, l'analyse relève qu'il montre des variations et une dissimulation de la parole. Premier, au niveau macro, à travers des éléments thématiques, les thèmes représentés par les médias, l'équipe, se concentraient plutôt sur les problèmes ou les incidents, tandis que les Figaro se concentrent sur les contre-réponses aux incidents des racismes. 2. Sur le superstructural, l'analyse des éléments schématiques, à savoir le résumé et de l'histoire. L'équipe a présenté un scénario qui se concentre sur les victimes de racisme et moins d'exprimer contraire au racisme. Le Figaro propose un scénario contre les racistes avec une approche claire et directe du lecteur. 3. Basé sur la microstructure, les éléments sémantiques, syntaxiques et rhétoriques apparaissent de manière fluctuante pour s'opposer au racisme. A. Les éléments sémantiques de l'équipe montrent une attitude incohérente en positionnant les joueurs comme victimes, tandis que le Figaro continue d'apporter son soutien aux victimes. B. Au niveau syntaxique, l'équipe peut être considérée
comme ambigus, car ces éléments ne sont pas toujours cohérents entre eux. Tandis que Les Figaro illustre assez bien une idéologie anti-racisme. C'est, sur le plan rhétorique, l'équipe et Les Figaro laissent encore une certaine ouverture au lecteur, de sorte que l'accent négatif sur les auteurs du racisme n'est pas fortement, ni de manière compréhensive. Ensuite, sur l'analyse de la cognition sociale, les propos racistes pendant des matchs ou les commentaires racistes sur les réseaux sociaux sont jugés normaux dans le football en France, par la majorité de la société. En conclusion, le discours de l'équipe est souvent bref et manque de profondeur, ce qui montre indirectement une attitude passive, apathique et non participative face à ces problèmes. De plus, les deux médias continuent d'ignorer les voix des victimes, ce qui les dure l'issue d'immigration, crée un sentiment d'impuissance à lutter contre ces incidents. Donc, c'est tout que je peux présenter. Merci pour votre attention. J'espère que cette présentation a permis de mieux comprendre mon travail de recherche. Merci beaucoup.